Salut les scorpions, on se retrouve pour votre tirage du mois de juin 2025, un tirage fait à partir d'énergie générale. Et si vous voulez quelque chose de privé, de précis, adapté à votre situation, vous cliquez sur le lien sous cette vidéo. Mon site c'est les12oracles.com, les 12 oracles comme le nom de cette chaîne YouTube, et puis donc tout simplement donc .com pour pouvoir me retrouver, voir tout ce que je vous propose là-bas, lire la description des tirages proposés pour pouvoir choisir le vôtre et accéder à l'agenda de réservation pour voir les créneaux qui vous correspondraient le plus. En ce moment, il y a peu de créneaux ouverts, pas mal de réservations qui ont été faites également. Mais vous pouvez m'écrire directement sur Instagram si vous voulez que je vois avec vous pour trouver un horaire plus adapté. C'est possible. Je fais toujours au mieux pour pouvoir m'arranger avec vous. Pour mettre des tirages le week-end par exemple, ou alors en fin de journée, selon la place qu'il reste bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce tirage-là? Déjà, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui peuvent vous surprendre dans cette histoire. Des choses qui ne se passent pas comme prévu, qui peuvent être un peu différentes. Quelqu'un qui tout d'un coup vous envoie un message, vous propose quelque chose, ou revient vers vous. Et ça peut vous surprendre. Ça peut vous surprendre parce que, au-delà du fait que quelqu'un vienne vers vous avec de nouvelles infos, qu'on vous propose quelque chose, qu'on s'intéresse à vous, ça ne veut pas dire que ça sera simple. D'ailleurs, ici, on a thème d'amour, on a des choses un petit peu sincères, on a aussi thème d'amitié. Ça peut toujours être bien déjà pour montrer de la sincérité dans vos relations et dans vos échanges, que vous soyez avec quelqu'un ou pas, que ce soit le début ou non. Mais j'ai l'impression que malgré tout, on va vous demander de penser à vous, de prendre soin de vous et de ne pas attendre trop d'une autre personne parce que vous pourriez avoir en face de vous quelqu'un qui n'est pas forcément clair sur ses intentions, sur ses besoins, sur ses sentiments, sur ses ressentis. Il y a un peu cette histoire de est-ce que je veux être en couple avec, est-ce que je veux pas, est-ce que je l'aime, est-ce que nous ne sommes qu'amis, est-ce que notre relation doit rester seulement physique, histoire de voilà pas se sentir seule et voilà, ou est-ce qu'on va aller plus loin? Enfin, c'est un peu compliqué. Pour moi, ça va évoluer à partir du moment où vous arriverez ici à ne pas vous focaliser sur les problèmes, les besoins, les craintes de l'autre, mais plutôt sur vous. Je suis vraiment désolée, vous bougez un peu. Donc là, les scorpions, vous avez besoin de penser à vous. Vous avez vraiment besoin de ça parce que ici, avec l'addiction, j'ai l'impression que certes, en face, vous avez quelqu'un qui est dans la fuite, qui gère pas les choses, qui est un peu paniqué. Mais j'ai peur que durant cette période, on ait des scorpions qui agissent un peu de la même façon. Des scorpions un peu dans le même délire de fuite. Peut-être pas de la même manière, pas forcément pour les mêmes raisons. Ça peut être pour vous protéger. Vous pouvez beaucoup travailler, passer énormément de temps à la salle de sport, peu importe votre manière de vous évader. Je le précise parce que quand on voit une carte comme ça, on imagine tout de suite de l'alcool, des substances illicites peut-être. On peut imaginer des choses comme ça, mais ça peut être tellement de choses, les addictions, tellement de choses, même parfois des choses qui peuvent paraître bonnes pour vous au départ. Quelqu'un qui fait énormément de développement personnel, en tout cas lit une tonne de livres mais se bouge jamais, pour moi ça c'est pas bon. Quelqu'un qui passe son temps à méditer ou qui veut à tout prix être seul tout le temps ou je ne sais quoi, c'est pas forcément une bonne chose. Pourtant je vais souvent vous dire méditer ça vous fera du bien, enfin selon les cas. Mais quand ça devient trop, quand on fait les choses avec vraiment excès, c'est jamais bon. L'excès, c'est jamais une bonne chose. Et j'ai l'impression que vous, ben en fait, vous allez, vous êtes déjà dans quelque chose d'assez excessif concernant une situation, concernant votre situation amoureuse, quelle qu'elle soit. Que vous soyez dans une histoire d'amour déjà, dans quelque chose qui commence, si vous faites une rencontre d'ici le mois de juin ou si vous attendez le retour de quelqu'un. Ça, je vais le préciser avec ces cartes-là. Je vais les prendre pour prendre une carte par situation, histoire de voir comment ça avance et que ça évolue durant cette période. Mais c'est vrai que la base dans ce tirage montre quand même quelque chose d'un petit peu compliqué, de dur à vivre. Ce que je trouve bien, c'est quand même qu'il y a un rapprochement. Que ce soit avec la personne que vous avez déjà en tête ou que vous allez rapidement avoir en tête, ou une personne qui arrive et qui tout d'un coup apporte un nouveau souffle dans votre vie amoureuse, on voit très bien que vous ne serez pas seul et ça c'est une bonne chose. Ne vous servez pas de la personne, évitez les relations pansement parce que pour certains c'est sans doute ce vers quoi vous allez aller, c'est possible.
parce que ça va vous faire du bien quand vous voyez qu'il y a quelqu'un en face qui vous cache des choses, ne vous inclut pas dans sa vie, ses projets, ou ne vous sollicite pas pour l'aider si il ou elle a des problèmes. Parce que ça peut être blessant de voir que la personne en face se bat contre quelque chose, mais ne vous inclut pas dedans. Que la personne en face a besoin peut-être parfois de se confier, mais le fait avec les autres et pas avec vous. Ça peut être quelque chose qui vous fait vous poser des questions. Et c'est là que vous allez vous demander, mais cette personne, est-ce qu'elle m'aime? Est-ce que nous ne sommes que amis? Même si c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, ça peut aussi être quelqu'un qui vient vers vous durant le mois de juin pour vous annoncer qu'il ou elle ne veut pas plus qu'une amitié ou quelque chose d'assez cordial avec vous, de la politesse, du respect, mais voilà, stop. Parce que c'est pas le tout d'être amoureux de quelqu'un, c'est pas le tout de commencer à développer des sentiments profonds ou en tout cas sincères. Si à côté de ça tout va mal, eh bien malheureusement c'est difficile de construire quelque chose. Et là ce qu'on vous demande de viser c'est la construction, c'est le sérieux, c'est la stabilité. Donc si vous voyez qu'avec cette personne c'est possible d'évoluer, de faire stabiliser un peu les choses, d'arranger les choses et tout, essayez, bien sûr. Mais demandez-vous pourquoi vous le faites. Est-ce que c'est sincère? Est-ce que vous avez la force pour pouvoir suivre cette personne, l'épauler si besoin, être là avec? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Pourquoi vous souhaitez ce statut-là, vous mettre avec ou je ne sais quoi? Posez-vous les bonnes questions pour savoir si c'est une bonne idée ou pas, pour savoir si vous en êtes capable ou non. Et ensuite, vous verrez ce que vous pourrez en faire de tout ça. Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué, mais ça vous permet aussi de repenser un peu les choses, de revoir ce que vous avez envie de faire ou pas, ce que vous vous sentez capable de faire ou pas. Pour les scorpions, pour qui ça se passait plutôt bien en mai, on vous dit que quelques regrets se font sentir. Donc, même si vous avez l'impression que c'est assez simple, que c'était plutôt fluide, vous pouvez avoir des regrets par rapport à ce que vous avez vécu avec cette personne, ou cette personne peut se dire, ok, ça c'est pas si bon, j'aurais dû faire autrement, j'aurais aimé que ça se passe autrement. C'est pas si simple. Il va y avoir un retour en arrière. Je vous parle du fait de peut-être revoir un peu vos besoins, repenser la situation. Et ça, c'est totalement ce qui va se passer durant cette période. Pour celles et ceux qui ont une situation plutôt compliquée, on parle de retour par intérêt d'une personne du passé. Quand je dis compliqué, c'est, vous savez, les allers-retours, vous savez pas si vous êtes en couple ou pas, la personne donne plus de nouvelles. Enfin voilà, les situations où vraiment, si on vous disait, mais est-ce que vous êtes en couple, comment ça se passe actuellement, vous seriez un peu comme, je sais pas, vous voyez. Donc là, on parle d'un retour par intérêt. Donc méfiez-vous, si quelqu'un revient vers vous, ce n'est pas pour les bonnes raisons. Il peut y avoir de l'hypocrisie, il peut y avoir quelqu'un qui cherche à obtenir quelque chose et pas juste à passer du temps avec vous, à quelqu'un qui voit votre valeur. Non, je trouve que c'est pas... Enfin voilà, cette carte, elle est très claire. De toute façon, elle n'est pas si positive que ça. Et cette personne qui revient, attention, c'est pas forcément une personne avec qui vous avez été en couple, avec qui vous avez eu quelque chose de très sérieux. Pour les scorpions en situation de triangulaire, il va y avoir un renouveau. Je vous parlais de nouvel élan, je crois, tout à l'heure. Eh bien, ça va être le moment de vivre ça. C'est bien parce que ça va vous permettre de restructurer la relation. Ou si vous étiez un petit peu dans le flou, que c'était vous voilà, qui vouliez peut-être vous éloigner ou quoi, voilà, ça permet un peu de remettre un peu les bases, de remettre un peu tout à plat. Donc, je trouve que c'est très bien. Après, c'est à vous de voir si vous acceptez ou non les choses. Pour les scorpions célibataires, en juin, qu'est-ce qu'on a? Malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. Donc, je pense que vous allez rester célibataire quand je vois une carte comme ça. Pourquoi? Parce qu'on voit quand même des énergies de fuite dans ce tirage. On a ici un blocage. On a aussi des choses qui peuvent être surprenantes, mais qui ne sont pas vécues jusqu'au bout parce qu'il y a quelques petits mensonges. En tout cas, un manque d'authenticité, un manque de transparence. Donc là, la personne de votre cœur ne va pas forcément tout de suite venir, grosse déclaration, et puis ça y est, vous êtes ensemble. Ou vous n'allez pas forcément facilement aller vers la personne et faire en sorte que ça se débloque. Au contraire, on a quelque chose qui peut être lent, qui peut traîner, qui peut être assez fatigant même durant cette période. Et pour celles et ceux qui attendent un retour d'ex, qu'est-ce qu'on a?
harmonie totale et fusion des sentiments. Donc c'est possible d'avoir un retour plutôt agréable, quelque chose qui vous fait du bien et qui sera pour moi, alors peut-être pas totalement différent de ce que vous viviez avant. Donc attention, est-ce que ça va durer ou pas? Enfin, c'est pas parce qu'il y a un retour que ça dure toute la vie, que ça se passe vraiment bien. Mais en tout cas, durant le mois de juin, on voit quand même que vous avez une certaine fusion avec la personne, que vous pensez la même chose, que vous allez dans la même direction. D'ailleurs, on l'a ici, hein, le fait que vous soyez très connecté avec une personne et c'est quelque chose sur lequel vous allez beaucoup réfléchir, vous demander pourquoi vous avez ce lien. Ça va vous faire aussi peut-être vous projeter, vous poser des questions concernant l'avenir ou concernant une possible stabilité, une possible union avec cette personne. À voir si cette personne est capable de vous donner ça. Mais pensez aussi aux conseils que je vous ai donnés avec cette carte où je vous dis pourquoi est-ce que vous voulez ça? Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous-même vous êtes capable de donner ça à la personne? Parce que c'est vraiment la base et ça va être le plus important à penser déjà avant toute chose, quoi. Mais ne vous lancez pas dans une histoire qui ne vous apportera pas ce dont vous avez besoin. Vous voyez que le 4 est très présent dans votre tirage. En tout cas, là, je le remarque. On a beaucoup de 4, histoire de vous... oui, on a beaucoup de 4, histoire de bien vous faire comprendre que vous n'êtes pas là pour vous amuser, pour avoir quelque chose qui, sur le coup, est plutôt agréable, mais ne vous apporte rien par la suite. Là, on va vers du solide. Et si quelqu'un vient vers vous, il ne peut pas vous apporter du solide. Est-ce que c'est vraiment ce dont vous avez besoin? Est-ce que ça en vaut la peine? Ça, c'est à vous de voir, ou peut-être qu'on le précisera ensemble dans un tirage privé. En tout cas, je vais m'arrêter là parce que je pense que je vous ai dit beaucoup de choses. Donc, je vous laisse et je vous dis à très vite.